la science-fiction, mais c'est bien une réalité pour des millions de Chinois. Depuis le 1er mai dernier, Pékin expérimente un système de notation censé distinguer les bons citoyens des mauvais. S'occuper de ses parents, rembourser ses crédits, bon point. Critiquer le gouvernement, griller un feu rouge, mauvais point. Antoine Védéier et Charlie Wang se sont rendus dans l'une des villes laboratoires de ce Big Brother grandeur nature. C'est notre focus aujourd'hui. Imaginez une société dans laquelle tout ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous achetez est contrôlé et évalué par les autorités. Ce n'est pas de la science-fiction. En Chine, c'est une réalité. Dans le pays, désormais, les citoyens sont notés. C'est ce que le Parti communiste chinois appelle le crédit social. Voici notre tableau des modèles d'excellence. Moi, je suis le deuxième. À Fulushan, depuis un an, tous les villageois sont notés. Il y a les bons citoyens qui œuvrent pour la communauté et les mauvais, ceux qui, par exemple, laissent traîner leurs poubelles dehors. Chen Kejong, lui, figure sur le mur d'honneur grâce à un comportement exemplaire. La raison, c'est que j'aide à maintenir le village propre. Et j'aide aussi les gens à améliorer notre environnement. Et j'ai aussi aidé des habitants à s'enrichir. Je suis fier, mais c'est aussi beaucoup de pression parce que quand tu es sur ce mur, tu veux toujours être meilleur. Ce système de notation est en phase de test depuis 5 ans dans une trentaine de villes chinoises. Il doit s'étendre à l'ensemble du pays en 2020. Les bons citoyens bénéficieront de réductions sur leurs factures et obtiendront des prêts à la banque plus facilement. Les mauvais citoyens, eux, seront interdits d'acheter des billets de train ou d'avion. Pour le Parti communiste, ce système est surtout un moyen d'exclure ce qui contrarie l'harmonie de la société chinoise. En utilisant les moyens donnés par le crédit social, on va pouvoir établir une liste noire de personnes et créer ainsi un système de punition qui sera basé sur une théorie scientifique. Ces punitions vont servir de coup de fouet pour reconstruire les valeurs morales. Notre société en a besoin. Entre Pékin et Shanghai, Zhongsheng a été en 2013 l'une des premières villes à mettre en place le crédit social. Dans les rues, les portraits des meilleurs citoyens s'affichent sur des posters. Comme ce militaire. Il aurait sauvé 2 personnes de la noyade. Ce système de crédit social, il nous influence et surtout, il nous incite à ne pas avoir de mauvais comportements. Par exemple, quand on conduit, on laisse traverser les piétons. Et quand on fait la queue pour monter dans le bus, on ne double pas. Il paraît que ceux qui ont de bonnes notes ont souvent des réductions pour payer leurs factures d'eau ou d'autres genres de factures. C'est dans ce bâtiment que les fonctionnaires de Zhongsheng attribuent une note aux habitants. Nous avons pu pénétrer à l'intérieur et filmer discrètement ces quelques images. Ici, les agents collectent des données fournies par la police, les tribunaux, les impôts. Chaque habitant est ensuite noté de la lettre D pour les moins bons citoyens jusqu'au AAA. Et cela s'applique aussi aux entreprises. Cette dame vient d'obtenir la note maximale pour son cabinet d'architecte. C'est le dossier de notation de mon entreprise. J'en ai besoin pour répondre à des appels d'offres et ça prouve que ma compagnie est bien notée. Plus on a de A, plus la note est bonne et plus l'entreprise est fiable. On l'obtient par tous les moyens. Il ne faut pas que l'entreprise ait conduit d'actions illégales. Il faut qu'elle paie bien ses taxes. Récompenser les bons citoyens et punir les mauvais. Rujia, défenseur des droits de l'homme, figure déjà sur liste noire. Depuis 10 ans, il est privé de passeport. Ses déplacements sont limités. Pour lui, aucun doute, ce crédit social va permettre aux autorités de sanctionner encore plus facilement ceux qui ne prêtent pas allégeance au parti. En Chine, les gens qui vont perdre le plus de crédit sont ceux qui ne sont pas d'accord avec le Parti communiste. Il ne faut pas critiquer la société ni le système actuel. Et il ne faut pas non plus dire du mal des hautes sphères du pouvoir et du dictateur. En fait, cette harmonie sociale voulue par le PC, soi-disant pour maintenir la stabilité de la société, sert uniquement à garantir le monopole de son pouvoir. Pour la population chinoise déjà scrutée par 170 millions de caméras de surveillance à travers tout le pays, ce crédit social laisse planer le spectre d'un nouveau recul des libertés.